Le verset qui donne le thème de mon intervention se trouve dans la deuxième lettre de l'apôtre Pierre. Au chapitre 3, nous lisons au verset 13 ces mots. Dieu a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Oui, c'est ce que nous attendons. La Bible au vert, j'aime beaucoup ce titre. Vous avez vraiment choisi un très beau titre. Du vert, de la nature, il y en a dans la Bible. Il y en a beaucoup. Sous les aspects les plus paisibles et les plus agréables, le jardin d'Éden, les bords du Nil, les champs de blé, les oiseaux, les fleurs, les arbres, mais aussi sous les aspects les plus terrifiants et destructeurs, le déluge, les tempêtes, la sécheresse au désert, les bêtes sauvages. Oui, la nature est bien présente dans la Bible, mais dans la Bible, il y a surtout des humains. Dans le système écologique de la Bible, l'être humain tient la première place. D'ailleurs, la Bible ne s'intéresse pas à l'écologie en général. Je crois que Jean-Marie nous l'a rappelé tout à l'heure. La Bible se préoccupe des conditions de vie de l'homme. Pourquoi ? Eh bien parce que la Bible raconte l'histoire des relations tumultueuses entre Dieu et l'humanité. Et parce que ce qui intéresse Dieu, c'est l'être humain. Certainement, Dieu aime la nature, les fleurs, les arbres et les oiseaux. Mais ce qu'il chérit par-dessus tout, c'est l'homme, c'est la femme, c'est l'enfant. La Bible nous raconte comment Dieu s'y prend pour que l'être humain vive bien et s'épanouisse. Elle nous dit que vivre bien, c'est respecter le droit, être équitable et honnête. Elle nous dit que c'est vivre paisiblement avec ses voisins, avec ses semblables. La préoccupation constante de Dieu, c'est la justice et la paix. La Bible ne parle pas de taxes carbone, de biodiversité, d'effets de serre, de pollution ou de dérèglement climatique, mais elle s'intéresse à l'homme. L'homme qui aujourd'hui, nous le savons, est un facteur prépondérant dans le réchauffement climatique et dans l'usage exagéré des ressources de la planète. La Bible n'apporte pas directement les questions d'écologie, mais elle contient quelques avertissements que l'humanité ferait bien d'écouter, comme un feu orange. Puis elle fait des constats. Elle dit stop, comme un feu rouge. Et puis, elle offre une espérance, comme un feu vert. Alors, avant de nous mettre au vert avec la Bible, nous allons d'abord passer à l'orange et puis nous arrêter au rouge. La Bible à l'orange. Tout au long des pages de la Bible, une mise en garde à fleurs. Si vous, les humains, vous continuez comme ça, si vous restez dans votre égoïsme, dans votre adoration de l'argent et du pouvoir, vous allez dans le mur. Les textes bibliques nous mettent en garde sans arrêt contre les turpitudes de l'être humain et principalement contre deux tendances, son orgueil et son appétit de richesse matérielle. Son orgueil d'abord. L'orgueil, vous savez bien ce que c'est. C'est se croire au-dessus des autres, se croire meilleur, plus fort. L'orgueil, c'est le règne de l'ego, c'est moi d'abord, moi au centre. L'orgueil s'accompagne toujours d'une volonté de domination et d'un sentiment de toute puissance. Ainsi, l'être humain se croit au-dessus des lois de la nature. Il pense pouvoir les maîtriser à force de progrès scientifique. Il se croit capable de fabriquer la nature plutôt que de simplement la piloter.
Car fabriquer, c'est quoi? Fabriquer, c'est avoir un modèle en tête et l'appliquer. Mais peut-on parler de fabrication à propos des techniques que nous utilisons avec la nature? Le paysan ne fabrique pas son blé, il le fait pousser. Il oriente un certain nombre de processus naturels de façon à en tirer des résultats. Il se fait en quelque sorte le pilote des processus naturels, comme le marin qui joue avec le vent et les courants pour aller là où il veut. L'évangéliste Marc le dit à sa manière, au chapitre 4 de son évangile. Le royaume de Dieu ressemble à ceci. Un homme sème des graines dans son champ. Ensuite, il continue à dormir pendant la nuit et à se lever chaque jour. Et pendant ce temps, les graines poussent et grandissent. Et cet homme ne sait pas comment. La terre fait elle-même pousser d'abord la plante, puis l'épi, enfin les grains dans l'épi. Et dès que les grains sont mûrs, ils se mettent au travail avec la faucille parce que c'est le moment de la récolte. Vous entendez, tandis que les textes bibliques encouragent à piloter la nature, l'être humain, dans son orgueil, veut la soumettre à ses désirs et refuse de reconnaître ses limites. L'humain est aussi dévoré par l'appétit des richesses matérielles. Je ne vous apprends rien. La Bible est remplie d'histoires sur ce thème. C'est par exemple le roi Akab qui s'empare de la vigne d'un petit paysan, Naboth. C'est le jeune homme riche, incapable de partager ses biens. C'est l'avertissement de Jésus, constatant que l'argent est devenu une idole et qui exhorte à choisir. Dieu ou l'argent, il faut choisir. Ce que dénonce la Bible, au fond, c'est l'égoïsme et l'injustice produits par cette soif de richesse. Cela fait écho à deux situations contemporaines liées à l'environnement. La production de richesses dans les pays du Nord a contribué à réchauffer le climat, ce qui a produit une montée des eaux, des océans. Eh bien, qu'est-ce qui est le plus touché? Oh, ce n'est pas les Pays-Bas. Les Pays-Bas, ils ont les moyens de construire des digues pour résister à la montée des eaux. Non, ce sont des pays comme le Bangladesh, de plus en plus souvent inondés, ou bien comme les habitants de certaines îles du Pacifique qui voient le niveau de l'eau monter et qui voient la mer grignoter leurs îles et qui commencent à chercher ailleurs des terrains parce que dans 20 ans, leurs îles seront submergées. Ils n'auront plus de lieu où habiter. Aujourd'hui, ce sont les plus pauvres qui sont touchés par les désordres écologiques que d'autres ont créés. Et ce n'est pas juste. Orgueil, appétit de richesse matérielle, séduction de l'argent et du pouvoir, autant de choses que la Bible dénonce parce qu'elles produisent de l'injustice et ne respectent pas la dignité de chaque personne humaine. Parfois même, elles produisent la souffrance et la mort. Et là, pour la Bible, c'est feu rouge, stop. La Bible le constate au fil des pages. La terre est rouge de la souffrance et du sang des hommes. Et là, je dis des hommes plutôt, des hommes avec un petit H, plutôt. C'est Caïn qui tue Abel par jalousie. Le roi Akab qui finalement fait assassiner Naboth pour lui prendre sa vigne. C'est David, le grand roi David, qui envoie son général en chef se faire tuer au combat pour s'approprier sa femme. Ce sont les prophètes qui sont persécutés parce qu'ils dénoncent la corruption des dirigeants et les injustices sociales. Et puis surtout, c'est Jésus. Jésus qui est mis à mort sur la croix parce qu'il prend parti pour les pauvres, parce qu'il dénonce les privilèges des puissants et les inégalités sociales. Oui, la Bible dénonce les injustices envers les malheureux, le mépris pour les classes sociales inférieures. Elle met en lumière les misères du monde.
elle dénonce le sort fait aux plus vulnérables, qu'elle résume en une formule: ne maltraitez pas les étrangers, les orphelins et les veuves. Face à ces souffrances, la Bible et Dieu disent stop. Feu rouge. Ce monde n'est pas vivable. Trop d'hommes, trop de femmes, trop d'enfants survivent au lieu de vivre. Trop de richesses sont aux mains de trop peu de gens. Alors, du milieu de ce monde invivable, pour beaucoup, les auteurs bibliques proclament qu'un autre monde est possible. Que Dieu ne se résigne pas à voir l'humanité vivre sous la loi du plus fort. Que Dieu refuse le statu quo. C'est pourquoi il appelle sans relâche, des hommes et des femmes à se lever, à se révolter, à combattre les injustices, au premier rang desquelles le Christ. Au milieu du rouge de la souffrance et de la mort, le vert de l'espérance vient colorer le monde. La Bible se met au vert, elle nous met au vert. Oui, la Bible annonce une grande espérance. Un monde nouveau va venir. Il est en germe. C'est Dieu qui en est l'initiateur et l'architecte. Et c'est Jésus qui en est l'image et le promoteur. Dans ce monde, chaque être humain a la même valeur. Aux yeux de Dieu, que nous soyons jeunes ou vieux, adultes ou enfants ou adolescents, même valeur. Que nous soyons malades ou en bonne santé, que nous nous trouvions beaux ou moches, même valeur. Quelles que soient nos qualités et nos défauts, quelles que soient nos origines et la couleur de notre peau, quelles que soient nos bonnes ou nos mauvaises actions, quels que soient nos diplômes ou nos revenus, même valeur. Ainsi, avec Dieu, pour exister, pour être reconnu, pour être aimé, pour avoir sa place dans le monde, pas besoin de consommer à outrance, de gagner des milliers d'euros, de travailler 70 heures par semaine, de produire toujours plus ou de s'auto-justifier sans arrêt. Il suffit simplement de se tourner vers lui, de regarder son visage tel que nous le voyons en Jésus et de lui dire « Merci, merci ». C'est tout. Dieu accorde à chaque être humain la même valeur et les mêmes droits. Autrement dit, il n'y a pas de raison que les uns souffrent plus que les autres des dérèglements climatiques. Il n'y a pas de raison que les richesses soient si injustement réparties. Il n'y a pas de raison que les uns décident à la place des autres. À la logique de l'orgueil, le monde nouveau substitue la logique de l'humilité et du respect de l'autre. À la logique de l'accaparement des richesses se substitue la logique du partage et de l'interdépendance. À la logique du toujours plus, la logique de la sobriété. Le moteur de ce monde nouveau, au fond, c'est la gratitude. La gratitude envers ce que nous avons reçu les uns des autres, de Dieu, de nos anciens. C'est finalement la logique du don. Parce que nous avons reçu, nous sommes capables de donner. Ainsi, le monde nouveau, c'est notre monde, mais complètement reconfiguré. On y trouve les mêmes composants, mais organisés autour d'une visée précise, la justice. Les prophètes bibliques, j'y reviens, y insistent lourdement, très lourdement. Par exemple, dans le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, l'appel à la justice revient comme un refrain, comme un leitmotiv à ceux qui se demandent comment servir le Seigneur et qui envisagent toutes sortes de sacrifices et de pénitences pour lui être agréables.
Ésaïe répond de la part de Dieu, « Voici le jeûne qui me plaît ». C'est intéressant le jeûne parce que peut-être vous avez entendu qu'un jeûne est organisé régulièrement, en tout cas tous les premiers dimanches du mois, dans la perspective de Paris et de la COP21, le jeûne. Dieu dit, « Voici le jeûne qui me plaît, libérer les gens enchaînés injustement, rendre la liberté à ceux qu'on écrase, bref, supprimer tout ce qui les rend esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim, ouvrir ta maison aux déracinés, fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas, ne pas te détourner de celui qui est ton frère. » Ésaïe chapitre 58, versets 6 et 7. Tel est le programme du monde nouveau, du monde de Dieu, que Jésus reprend à son compte et met en œuvre. Je cite l'évangile de Luc. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres, et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. Aujourd'hui, c'est arrivé. Pas demain, aujourd'hui, c'est arrivé. » Et l'apôtre Pierre résume ainsi cette bonne nouvelle. C'est le verset que j'ai lu au début. « Dieu a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. » Oui, c'est ce que nous attendons. Nous l'attendons, mais en même temps, il est là, il est déjà là, puisque Jésus a commencé à le construire. Parce qu'il dit lui-même, maintenant, aujourd'hui, c'est arrivé. Alors peut-être que vous vous demandez à quoi il ressemble ce monde nouveau. Eh bien, vous pourrez relire le dernier chapitre du dernier livre de la Bible. L'apôtre Jean, auteur de l'Apocalypse, qui est un mot qui ne signifie pas catastrophe, mais qui signifie révélation, conclut son livre par une description imagée du monde nouveau. Il le compare à une ville dont les portes sont toujours ouvertes. Cette ville, c'est notre monde, transformé par la force incroyable de l'amour de Dieu. Oui, nous avons la conviction que le libre don de l'amour de Dieu que nous appelons sa grâce accomplira cette transformation et qu'elle a déjà commencé. Est-ce que vous voudriez envisager avec moi la possibilité que Dieu nous murmure à l'oreille tous les jours « Je suis en train de transformer le monde. Je suis en train de transformer le monde. » Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir vos yeux, car Dieu est déjà en action. Dans la ville que décrit Jean, il y a un jardin, au centre duquel est planté un arbre de vie, dont les feuilles sont chargées de qualités médicinales qui guérissent et qui transforment les nations et les gens qui y habitent. Pas moi qui le dis, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Des feuilles de guérison. Alors je vous le demande, est-ce que vous n'avez pas vu autour de vous, récemment, certaines de ces feuilles dont Dieu se sert pour guérir les nations et transformer le monde? Lorsque, au milieu du cauchemar causé par le virus du sida, au lieu d'attendre le réveil et la conscience morale des laboratoires pharmaceutiques du Nord, le Brésil produit des médicaments et les met à disposition de pays qui ne peuvent pas se les payer, eh bien voilà une feuille qui sert à la guérison. Lorsqu'une ancienne base militaire à Cuba est transformée en centre universitaire pour former plus de 7000 médecins en Amérique latine, voilà une feuille qui sert à la guérison. Quand des milliers de gens en Allemagne, en Autriche, en France, en Angleterre descendent dans la rue pour dire « accueillons les réfugiés », voilà une feuille qui sert à la guérison. Quand deux mères palestiniennes et israéliennes qui ont perdu un enfant dans un attentat se rencontrent
et que leurs familles fraternisent. Voilà une feuille qui sert à la guérison. Quand des foules de jeunes gens de tous les pays se réunissent à Thésée pour prier et chanter ensemble, voilà une feuille qui sert à la guérison. Je pourrais continuer, mais vous pourriez aussi continuer, car je suis sûr que vous pourriez ajouter à cette liste de nombreuses feuilles qui servent à la guérison et que vous avez vues, dont vous avez été témoin dans votre vie ou autour de vous. Alors ouvrez l'œil. Regardez autour de vous les signes du monde nouveau. Il est là. Il pousse. Notre monde se transforme sous la poussée de l'amour de Dieu et de son dynamisme créateur. Notre monde de souffrance et d'injustice se meurt, oui, il se meurt, et c'est tant mieux. Mais un monde nouveau surgit. La fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Ne désespérez pas. Un monde peut en cacher un autre. Amen.